Tout sur ce plateau avec bien sûr Rebecca Ogou, Alain, Alou et tous ceux qui sont de l'autre côté dans l'ombre. Le thème c'est bien transport routier, quelle solution face aux tarifs qui grimpent. Henri Yambonnet, Hugues Hector Zogo, oui, les tarifs qui grimpent sur nos routes. Et le dernier élément qui serait la cause, c'est donc la mise en service de ce point de péage qui est situé entre Boycon et Alada. Qui est à Ouegbo, voilà. Et donc aujourd'hui on constate, on devait s'y attendre, hein, on constate que voilà, les chauffeurs voudraient donc prendre leur part dans la poche des clients. Et donc, est-ce que c'est normal? Bon, il faut se poser cette question-là. Pourquoi les frais de tarifs grimpent? Et vous avez pris l'exemple donc de cette traversée, de ce tronçon-là, où il a été érigé un pont de péage. Mais il faut rappeler que le coût qui est... c'est pas pour justifier ça, mais bon, selon mes sources et les informations que je détiens là, 1000 francs parce que quand vous quittez Cotonou et que vous devez aller par exemple à Grand Popo, vous passez par 2 ponts de péage. Il y a un premier pont qui est à Roson, oui, Roson, et l'autre à l'entrée de Grand Popo. Oui, okay, donc les deux, vous allez payer 500 francs et 500 francs, ça vous fait 1000 francs. Et quand vous prenez la distance qui quitte Cotonou pour Grand Popo, c'est approximativement la même chose quand vous quittez Cotonou pour aller à Boycon. Et donc, les gens, pour justifier les frais de 1000 francs, se disent, mais s'ils payent, les autres payent 1000 francs sur ce tronçon, pourquoi ne pas, en une seule fois ici, faire payer 1000 francs aux autres? Donc, voilà un peu pourquoi Sirat a justifié. Mais c'est qu'ils ont oublié que pour quelqu'un qui va à Parakou, il y a un autre pont de péage qui l'attend à Savay. À Savay. Et de l'autre côté aussi. Donc, ce frais-là a induit également une conséquence, c'est que les chauffeurs disent qu'il ne faut pas payer 1000 francs et pratiquer l'ancien tarif qui est, si tu veux quitter Cotonou pour aller à Boycon, par exemple, ou à Kratou pour aller à Boycon, par exemple, 3000. Et donc, ils en rajoutent. Ils en rajoutent parce qu'ils se disent, quand vous les arrêtez et que vous leur demandez de vous prendre pour aller à Boycon, vous dites en même temps, je dois payer 1000 francs au point de péage, si vous êtes d'accord, voici le tarif que... Donc voilà une raison qui amène les conducteurs... Est-ce que vous savez combien coûte ce matin le trajet Cotonou-Boycon, par exemple? Est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner? Non, je n'ai pas eu le temps de me renseigner, mais déjà... J'ai posé la question parce que si les chauffeurs veulent augmenter 1000 francs sur chaque passager, ça va poser problème. Ça, pas automatiquement 1000 francs, mais ils vous rappellent qu'eux autres, ils doivent payer 1000 francs au pont de péage de Ouegbo. Et donc, le frais que vous discutez, parce que, vous savez, à ce niveau-là également, il n'y a pas eu de réglementation tarifaire qui établit une grille tarifaire au niveau donc qui s'impose aux transporteurs. Donc, chacun fixe ses prix. Au moment où vous pouvez trouver un conducteur qui va vous prendre de Boycon à Cotonou à 2000 francs ou bien 2600 francs, mais l'autre va vous prendre peut-être à 3000, 4000, ça dépend. Le prix est fait. Ça dépend de comment vous êtes habillé aussi. Si vous êtes habillé en costume, voilà, comme moi, on sait que bon, vous allez en mission. Mais bon, si on vous voit, on regarde, on vous propose 3000 ou 2500. On sait que vous êtes en mission. Donc, c'est pas systématiquement qu'ils ajoutent 1000 francs, mais vous rappelez qu'ils doivent payer 1000 francs. Et donc, ils ajoutent quand même une partie, ils peuvent ajouter 500 francs pour que vous, là, à votre niveau... Oui. Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Ah, bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne. Merci de vous présenter. C'est Ayonou Lucien. Bonjour Ayonou Lucien, qui finalement est devenu le premier. Le premier, toujours qui est devenu toujours premier. Comme notre maréchal. Comme le maréchal. Oui, et je salue Ami Yambonnet et Hugues Hector Zongo. Oui, vraiment convaincu à travers vos analyses. Monsieur Ayonou Lucien, c'est pas Zongo, hein, c'est Zogo.
Z-O-G-O. Voilà. Zogo, voilà. Je voudrais qu'on règle ce problème définitivement. Merci alors. Merci. En ce qui concerne Non, le sujet monsieur de Alain Lucien, Oui. je vous avais coupé dans ce que vous disiez. Merci de reprendre votre première phrase, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Vous avez dit que vous les saluez et que vous les... J'ai entendu analyse. Allô? Oui, vous aviez dit au départ que vous saluez Hugues et puis Henri et vous parliez d'analyse. Oui. Je parle d'analyse tout à l'heure, quoi. Oui, d'accord. Oui. Sur l'émission, tout prétexte petit, quoi. Oui. Et vous disiez quoi? Bon, et revenons à nos montants. La Cour de qui a débordé le base maintenant, c'est le montant fixé par le gouvernement comme droit de bataille pour des robots. Et d'abord, moi je voudrais savoir qu'aujourd'hui, c'est la CIRAC, selon les informations que nous avons, c'est la CIRAC qui a fixé le montant. Et est-ce que ça a été fait de façon unilatérale, puisque les gens inclinent le gouvernement? Et aujourd'hui, pour comme solution, d'abord, si nous devons chercher une solution, il faut impérativement baisser le montant. D'accord. Et maintenant, aller prendre les liens, avec les producteurs des chauffeurs sur les packs. Et s'entendre avec eux sur les tarifs. Sinon, on n'aura pas gain de cause. Est-ce que vous vouliez proposer qu'il y ait une rencontre entre le bureau des transporteurs avec, bien sûr, la structure qui a fixé les tarifs pour voir ce qu'il peut faire? Ce qui peut se faire, j'allais dire. D'accord. La structure doit commencer par baisser les prix d'abord au niveau du poste de péage. Comme Avant de prendre avec leurs représentants, les chauffeurs, les bureaux des chauffeurs là-bas. C'est pas. D'accord. Oui, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça va généraliser complètement. Même les frais de denrées alimentaires aussi vont prendre des prix. Et c'est pas bien. Ça va créer la qualité des biens encore. Si le gouvernement veut forcément rembourser les caisses de l'État, pour le procès de femme, il a fait qu'il y a le transport autonome. Et il a conduit à raison de deux postes de péage. Peut-être un à Ronco et l'autre à Bonpont. À raison de 300 francs ou bien 400 francs. Plutôt à 8 mois, c'est à 400 francs. Et à Grand Propos, c'est 400 francs. Oh, 200 francs, pour 1000 francs, c'est vraiment, ils vont associer les citoyens, c'est pas bien. Merci. D'accord. Merci Ayanou Lucien pour vos propositions de solutions. Vous avez bien compris le sujet. Ouais. Il propose peut-être une rencontre avec les transporteurs et la structure qui fixe les tarifs, mais qu'il faut baisser d'abord les tarifs avant de... Vous savez, l'État... Avant que vous preniez la parole, il faut noter que SIRAT a informé les transporteurs depuis des mois et a même annoncé la date de mise la date. De telle date, vous allez commencer par... Il y a quelqu'un en ligne encore, Hugues, vous allez devoir patienter. Bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Nathanaël du monde. Notre ami Nathanaël, oui. Nathanaël, vous avez la parole. Ok, bon, je n'ai pas c'est juste pour vous saluer. Ah, d'accord. Merci Nathanaël, c'est vraiment gentil. Merci de continuer par nous suivre, Nathanaël. Merci pour votre contribution. Bonne journée. Oui, je pense quand même qu'il y a une stratégie qui peut être facilement mise en place par la CIRAT. Vous voyez, on sait à peu près le nombre de fois un chauffeur peut prendre par ses points de péage dans une journée. Oui. D'accord? Oui. On peut aujourd'hui prendre la décision de ce que les chauffeurs qui sont conducteurs de ces véhicules-là, taxi. Oui. On a un téléspectateur. Oh, mais si vous le permettez. Allô, bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, allô? Bonjour, merci de vous présenter, monsieur. Oui, moi, on m'appelle Célestin Tchawele. Je vous appelle depuis Agatha-Goulou. D'accord, monsieur Célestin Tchawele, merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Allez-y pour vos propositions. Oui, votre télévision vous dérange, c'est normal. Même si vous éteignez votre télévision, vous allez nous écouter clairement. Ok.
Oui, monsieur Célestin Tchawele. Il est là, hein. Bon, est-ce que... Il est reparti. Bon. Alors, je disais, on peut prendre l'initiative aujourd'hui, d'accord, ne serait-ce que pour ces chauffeurs-là qui conduisent les taxis. On peut prendre l'initiative de leur faire un forfait mensuel. D'accord. On peut dire, en tant que chauffeur, vous avez une carte d'accès, d'accord, Au pont une de carte péage. au pont de Passage, péage, oui. et puis vous payez Un forfait. de tel montant par mois. D'accord. Et ça, pour arriver à une étape comme ça, il faut le dialogue entre la fêtière donc, qui Le travaille au nom des transporteurs et puis la CIRAT. Maintenant, si la fêtière ne fait absolument rien, tel que le dit si bien Henri, mais la date a été annoncée et il savait qu'il y avait quand même une initiative du genre dans les coulisses. On a pris par là, on a vu que les choses se mettaient en place. Hein. Alors, tous ils ont vu. Qu'est-ce que la fêtière a pu faire en son temps? Quelles sont les démarches qui ont été menées pour savoir quel est le montant que vous êtes en train de vouloir proposer? Et nous, en tant que transporteurs, est-ce que ça nous arrange? Est-ce que les clients vont pouvoir supporter? Les clients parce qu'après tout, ça revient aux clients. Absolument. Et comme il a dit, là maintenant, on est en train de voir que celui qui va prendre le taxi, mais attention, il y a aussi les consommables qui vont, d'une manière ou d'une autre, pouvoir prendre un coup, de la valeur. Oui. Donc, pour moi, aujourd'hui, le grand travail, c'est vrai que quand l'État prend une décision, donc à travers cette structure, c'est assez difficile de revenir en arrière, mais il faut tenter toujours le dialogue. Tenter le dialogue et faire des propositions conséquentes. Donc, cette proposition que je viens de faire, par exemple, pourrait bien sûr profiter les transporteurs. Parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas que des Béninois transporteurs donc, de ces véhicules. Il y a des chauffeurs qui font la navette Cotonou-Boycon 3 fois par jour. Non? Oui, c'est possible, non? Mais ce n'est pas que qui empruntent cette voie-là. Ce n'est pas exclusivement eux. Et donc, la CIRAT, dans sa posture, peut dire, moi, je veux faire un chiffre d'affaires pour permettre à ce que nous puissions avoir davantage d'infrastructures routières de qualité dans le pays. Mais au même moment, il faut voir ce que ça représente pour le quotidien de ce citoyen-là qui doit pouvoir faire peut-être Cotonou, Boycon, 2 ou 3 fois dans une semaine. Bonjour aux téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Oui, c'est Ayonou qui est revenu. Monsieur Ayonou Lucien, oui. Oui, et nous ne devons pas seulement nous appuyer sur les frais de transport. Et nous devons aussi penser aux citoyens qui se trouvent sur le périmètre. Je prends le cas de quelqu'un qui se trouve à Fresno et qui doit traverser le poste de péage pour venir travailler à la dame. Et alors, ça fait 2 000 francs par jour. Vous imaginez quelle répercussion ça aura sur son salaire? Et donc, on doit, c'est des choses qu'il faut prendre en considération pour pouvoir diminuer le prix du poste de péage. Merci. Merci encore pour cette précision. C'est pertinent, c'est très pertinent ce qu'il dit. C'est comme vous quittez Ouida pour vous retrouver à Pao. Vous payez 400 à l'aller et 400 au retour. Ça vous fait pratiquement 800 francs par jour. Oui. Alors que vous avez votre famille qui est installée à Ouida et vous deviez travailler peut-être à Pao. À Pao, Kokokoji. Voilà, donc c'est le même contexte. Et donc vous voilà savez, des réalités qui sont... Quand vous avez le moto, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez le véhicule, c'est ça. On est dans le cas des véhicules. Pour cette affaire de pont péage de Ouégo, vous savez que l'électricité aussi paye 1000 francs. Ah non? Ah oui. Mais c'est bien. L'électricité paye aussi 1000 francs. Oui, c'est bien que les tricycles le fassent parce que les tricycles sont là dans du commerce. Donc c'est ça, il n'a pas fait d'exception, il n'a pas créé un circuit pour les tricycles et les tricycles à part. Donc tout le monde paye 1000 francs, à part ceux qui ont des véhicules. Donc ce qu'il dit là, c'est pertinent. Si vous habitez dans la zone de Ouégo et que vous travaillez à l'ADA, c'est que vous payez 2000 francs. De quel salaire aussi? Aujourd'hui, encore qu'on sait que, comme il a dit, les choses vont prendre de valeur parce que le transport va impacter... le coût des marchandises. Le coût des marchandises. Oui, il y a quelqu'un en ligne encore. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Bonjour. 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 Oui, vous êtes déjà en direct avec nous. Sur ce plateau, est-ce que c'est M. Célestin qui revient ou pas?
Non. Bonjour. Bonjour. Merci de couper le volume de votre poste téléviseur, sinon vous n'allez pas nous recevoir correctement. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Otto Bruno, on m'appelle d'Abomey. Ah, monsieur Otto Bruno. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Je rends grâce, je salue le plateau. Merci. Bonjour, monsieur Otto. Oui, Quelle solution proposez-vous à cette situation, monsieur Otto? vraiment, c'est très, très pénible et c'est surtout un problème pour lequel nous devons nous réunir, que ce soit chauffeurs, transporteurs et surtout le ministère. Ceux qui sont en charge de ce trafic-là, qui se réunissent pour décider du mouvement. Parce que ça fait plus sur nous, transporteurs et pas transporteurs, ceux qui prennent la voie pour mes Cotonou. Je prends le cas pour quelqu'un qui quitte Abomey pour Cotonou, qui payait 3 000 francs déjà de 4 000. Il a les 704 000. Et si on s'assoit, moi, mon problème, du tout, ce que je peux conseiller, c'est que ça va diminuer pour permettre pour ce faire aussi de bien faire leur travail et à la population de pouvoir payer des parce que ce qui paye 2500, ce qui les fonctionnaires qui vont quitter une autre cité pour venir à Cotonou, et tous les pays vont payer 2000 pour avoir au moins 20 jours dans le mois, quel salaire. Il faut faire un pas pour diminuer le prix. C'est ce que moi je suis. 1000 francs, aller sur le dos, c'est beaucoup. Alors qu'il y a des après, ils vont payer à de service. Ça fait 20, ça fait déjà un montant à déduire du même salaire. Les chauffeurs, il y a le carburant, il y a ça, il y a on peut amener 500, toi, c'est bon. Plus de 300, les gens ne seront pas très critiqués, mais ils doivent pouvoir tout faire pour le faire parce que la nation a mené au marché. Je crois quand même mieux pour le développement du pays. Et quand ça est fait jusqu'à 1000, moi je crois que c'est trop. C'est trop. Pourquoi? Moi, en venant à ce niveau, qui fait 10 ans des pays de j'ai senti parce que la retraite, surtout que je vais décider à la retraite, quand j'ai fait 2000, si la semaine prochaine, une chose dans merci, chers amis, merci pour l'émission parce que ça nous au moins attendre nos amis pour telle chose. Merci. Merci. Merci, Bonne monsieur journée à vous, Wotor. monsieur Wotor. Merci, monsieur Wotor, qui nous appelle depuis Abomey avec des propositions très importantes. Quand même, son analyse, vous voyez. Et c'est des personnes d'un certain âge qui sont aussi dans le pays. Il l'a dit, cette émission permet à ces gens-là quand même de donner leur avis de façon, comment je vais dire, très respectueuse et tout ça. Et Hugues Zogo, Henri Yambodé, on va commencer par conclure cette émission en rappelant quand même que nous avons reçu beaucoup d'appels. Je sais que beaucoup essaient encore d'appeler. Ce qui m'enchante est que le travail que nous faisons ici, il y a des personnes qui suivent et effectivement qui décident. Nous avons déjà fait des émissions et ça n'a même pas fait une semaine. On a vu des décisions qui ont été prises. Je pense quand même que le gouvernement en place est à l'écoute des populations et que véritablement on va sentir dans quelques jours que quelque chose a été fait. Pour conclure, Hugues. Oui, je voudrais quand même inviter les responsables au niveau de la CIRAT à pouvoir comprendre que les citoyens béninois mesurent effectivement qu'il faut apporter leur contribution au développement du pays. Mais au même moment où cette bonne foi-là est manifeste au niveau des citoyens, il faut qu'un effort se fasse au niveau de leur structure pour qu'on ne se dise pas qu'il y a une sorte de pression qu'on met sur le citoyen. Parce que dès que vous mettez un montant comme ça, vous deviez quand même pouvoir vous dire que le chauffeur a la possibilité de faire 2 fois, par exemple, la route, le trajet par jour, dans une journée. Et donc, s'il doit faire 2 fois ce trajet-là, ça lui revient banalement à 4 000 francs. 4 000, ouais. Pour
Maintenant, si vous deviez dire, dès que vous payez peut-être les 1000 francs, c'est pour toute la journée, ça peut encore se comprendre. Donc, il faut que l'analyse se poursuive et qu'on puisse arriver à écouter nos compatriotes, parce que même ce qu'on dit là, ce n'est pas que les chauffeurs. Merci à vous, Hugues Zogo. Avant de donner la parole à Henri Ayabodé, je voudrais remercier Ayon Lucien, Nathanaël qui nous appelle depuis Godigbe, Célestin et Tiawele qui n'a pas pu donc parler. Merci également à M. Woto. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Henri Ayabodé, en quelques secondes. Je vous avais fermé d'ailleurs votre calepin. Oui, c'est votre Bible. C'est pour montrer que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, demandez donc à la SIDA de revoir donc, ce prix. Ça permettra bien évidemment aux populations de respirer. Il est l'heure. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de réalisation et de son. Restez en notre compagnie pour nos programmes. Ce soir, suivi à 19h30, la diaspora béninoise de l'extérieur pour voir ce qui se fait pour la bonne marche des choses, pour le développement du Bénin. À bientôt.